Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là, par la grâce de Dieu, dans ce programme spécial, avril, des dédicaces du mois d'avril. Ce mois que nous avions dénommé avril, mois de renouvellement d'alliance. Oui, nous allons prier pour ces modules de midi, dans ces programmes spécial programme de dédicaces de ce mois d'avril 2021. Nous allons prier pour recommander ces modules de midi entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père de gloire, Père tout-puissant, Papa, te sommes infiniment reconnaissants pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous accordes encore en ces jours et en ces instants précis, Yahweh, de nous retrouver dans ta sainte présence. Te recommandons, ô Dieu, ces modules de midi. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes la direction de ces modules au travers de ton esprit et que tout ce qui est voyage de pensée, vol de la parole, envoûtement, nous lions tous ces esprits et les repoussons dans les lieux arides. Que seule ta présence nous comble et que seul le nom de Jésus soit élevé. Oui, cher Saint-Esprit, toi le prédicateur, toi l'enseignant par excellence, viens saisis-toi de mes lèvres. Parle au travers de moi, illumine, éclaire mes pensées. Fais de moi ton ombre, fais que je sois un merci pour ton peuple et un don pour l'église corps du Christ. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que t'avons ainsi prié. Et tous d'un commun accord te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur tout un chacun de vous, de partout où vous êtes branchés, où vous êtes connectés à ces modules de midi, dans ce programme spécial dédicace avril 2021. Dans ce thème principal qui est avril, mois de renouvellement d'alliance. Oui, bien-aimés, quand nous disons avril, mois de renouvellement d'alliance, parce que nous devons revoir les alliances qui ont été faites, qui ont été contractées, qui ont été conclues dans nos familles avant même que nous naissions. Parce que là, aujourd'hui, nous subissons les alliances qu'ont faites, oui, ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de nos familles. Ils ont contracté des alliances, ils ont fait des ententes, ils se sont alliés aux esprits qui nous font souffrir et qui nous empêchent l'accès aux promesses divines. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons que ce mois, c'est un mois de renouvellement d'alliance. Nous voulons renouveler, nous voulons nouer, oui, nous voulons nouer encore ces alliances avec Dieu selon sa volonté. Car il y a eu des alliances qui ont été faites, pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté de ceux qui nous ont précédés dans nos familles, selon leur volonté, selon la volonté du monde des ténèbres. Alors que, bien-aimés, si nous ne vivons pas pour le monde des ténèbres, mais nous vivons pour celui qui s'appelle la lumière du monde. Car c'est lui qui nous accorde le souffle de vie. Oui, bien-aimés, pour vous qui êtes déjà branchés, vous qui êtes connectés, faites une chose, bien-aimés, partagez, invitez tous ceux qui sont sur vos listes amis. Partagez, bien-aimés, avec tous vos amis. Partagez, oui, bien-aimés, invitez-les afin qu'ils puissent aussi bénéficier
de la grâce de ce jour. Oh, bien-aimés, ne suivez pas celle, bien-aimés. Connectez aussi les autres. Oui, invitez les autres. Peut-être même par votre invitation ou partage, Dieu pourra sauver une âme. Dieu pourra guérir. Dieu pourra, oui, bien-aimé, délivrer une âme. Et vous en serez bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse déjà, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Bien-aimé, notre tranche ou ces modules de midi par rapport à ce programme de dédicace, nous allons lire le passage qui va nous conduire dans un moment fort de prière. Car, bien-aimé, nous prions par rapport à une pensée biblique. Nous voulons bien sûr que ce mois soit un mois de renouvellement d'alliance. Alors que ceux qui ont établi ces alliances, ceux qui ont contracté ces alliances, ne voudront pas que ces alliances soient anéanties, soient annulées. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous lever au nom de celui qui nous a donné tout pouvoir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe. Nous continuons avec le sous-thème que nous avions exploité à minuit. Et ce sous-thème, nous l'avons tiré dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, le 3e verset. Ésaïe, chapitre 55, verset 3. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez avec moi. Je lis au nom de Jésus. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Oh, que la parole de Dieu soit bénie, que la parole de Dieu soit louée. Et notre sous-thème, oh bien-aimé, que nous exploitons dans ces modules, le même sous-thème que nous avions exploité à minuit. Et ce sous-thème était détruire les alliances ancestrales ou la destruction des alliances ancestrales. Bien-aimés, nous subissons aujourd'hui. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui que nous n'avons pas cherché. Ce n'est pas parce que nous avions fait une chose ou une autre, mais tout simplement venant des alliances qui ont été conclues par nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de nos familles. Bien-aimés, ils ont traité des alliances avec le monde des ténèbres. Car ceux qui nous ont précédés, ils élevaient les divinités démoniaques, sataniques, qu'ils croyaient être leur Dieu. Et ces divinités qu'ils élevaient, qu'ils adoraient, auprès de qui ils allaient rechercher la protection, auprès de qui ils allaient rechercher le succès, auprès de qui ils allaient rechercher les bonheurs. Alors que, bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut nous donner le bonheur. C'est lui d'ailleurs qui a dit le bonheur et la grâce. Il a fait que ces choses nous accompagnent. Mais nos ancêtres, pour rechercher le bonheur de nos familles, rechercher la joie, la protection de nos familles, bien aimés, ils se sont alliés. Parce que quand on parle d'alliance, le mot alliance vient du verbe allier. Donc, ils se sont alliés. Donc, ils se sont mis ensemble avec des divinités démoniaques pour trouver ce dont ils avaient besoin. Des fois même pour avoir le pouvoir. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont alliés. Ils sont devenus des alliés des divinités démoniaques. Ils étaient devenus des alliés des démons
Tout simplement pour se faire un nom dans la contrée ou dans les territoires, se faire un nom dans les villages, se faire un nom dans la province. Et ils accouraient vers ces divinités démoniaques représentées par des esprits que nous allons détailler ici en bas. Bien-aimés, nous disons ici, nous parlons de la destruction. Détruire les alliances ancestrales. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nouer une alliance avec Dieu sur une alliance déjà nouée par nos ancêtres. Nous ne pouvons pas contracter une nouvelle alliance alors qu'il y a déjà des alliances dans tous ces domaines-là de nos vies. Il y a eu des alliances qui ont été déjà faites, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le finance, que ce soit pour la force, que ce soit pour le pouvoir. Ils ont contracté des alliances pour chacun des domaines, de ceux qui naissent dans nos familles. Et voilà pourquoi nous sommes nés et nous avions trouvé ces alliances. Nous avions trouvé dans nos familles des esprits qui ont libre cours d'agir. Des esprits qui agissent sur alliance faite, sur entente, parce que l'alliance, c'est une entente. Voilà pourquoi, je l'ai toujours dit que lorsqu'on parle d'alliance, il faut toujours se poser ces trois petites questions qui sont importantes et capitales. Et la première des questions est que, qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Qu'est-ce que c'est là, nos ancêtres se sont entendus avec ces esprits? Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Bien-aimés, ce qui se sont entendus, c'est ce qui nous fait souffrir aujourd'hui. Nous subissons à cause de leurs ententes. Aussi longtemps que ces ententes, bien-aimés, seront toujours en action, seront toujours en vie, nous allons subir. Et il nous faut détruire ces ententes que nos ancêtres, oh bien-aimés, ont faites avec le monde des ténèbres. Quand nous parlons des alliances, il y a les accords. Il y a la question qu'il faut se poser. Ils se sont accordés sur quoi? Parce que pour qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'il y ait des accords. Il faut qu'il y ait les accords. C'est comme la lumière et les ténèbres qui se mettent ensemble. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et même, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. S'ils marchent ensemble, c'est qu'ils se sont accordés sur certains points. Ils se sont accordés sur certaines situations de la famille. Et troisièmement, quel pacte ont-ils fait? Ils ont fait équipe avec quel genre d'esprit? Voilà pourquoi il y a de ces familles, il y a une catégorie des esprits qui agissent par rapport au domaine, tel ou tel domaine de la vie. Tout ça, c'est par rapport au pacte qu'ils ont contracté avec le monde des ténèbres. Parce que nous ne devons pas oublier que dans l'alliance, chacune des parties cède une partie de ses intérêts à l'autre, dans le but toujours de préserver leurs intérêts. Car lorsqu'ils se mettent ensemble, ce n'est pas parce qu'ils s'aiment. Ils ne se mettent pas ensemble parce qu'ils ont une même vision. Mais ils se mettent ensemble dans le but de protéger leurs intérêts. Voilà pourquoi, pour leurs intérêts, aujourd'hui nos vies sont sacrifiées. C'est comme qui dirait, la Bible dit, nos ancêtres, nos parents ont mangé les raisins. Mais c'est nous dont les dents sont agacées. Alors que ce sont eux qui ont mangé les raisins. Non, la Bible a corrigé pour dire l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous ne pouvons pas continuer à subir des événements par rapport aux alliances qu'ils ont faites sans notre consentement. Car ils ne nous ont pas demandé pour céder ce qu'ils ont cédé. Voilà pourquoi notre premier sous-thème était le renversement des autels de Baal. Parce que ce qu'ils ont cédé dans l'alliance, ces choses-là sont sacrifiées sur un autel. Peut-être même ils ont cédé vos mariages. Voilà pourquoi vos mariages sont sacrifiés sur l'autel de Baal, qui peut être l'autel de sorciers,
qui peut être l'autel des féticheurs, des marabouts, des occultistes et autres, des agents du monde des ténèbres. Et la Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Nous ne sommes plus à l'heure de l'ignorance. Nous ne sommes plus les habitants du pays de Osée 4, 6. Oh bien-aimés, la grâce est déjà venue vers nous. Et Jean 8, 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Oui, bien-aimés, dès lors que nous avions cru en Christ, nous avions reçu sa parole. L'Esprit nous a révélé ce qu'il y a dans sa parole et nous a donné la connaissance. Nous n'habitons plus, bien-aimés, le pays d'Osée 4, 6. Mais dès lors que nous avions eu la connaissance, nous habitons dans le pays où règne Jean 8, 32. Dans le pays de la connaissance, dans le pays de la vérité. Voilà pourquoi il nous faut, bien-aimés, détruire les alliances qu'ont faites nos ancêtres. Et ils sont morts. Mais nous continuons à subir. Nous continuons à subir. Et ils ne sont plus de ce monde. Mais seulement ce que nous devons aussi retenir. Qu'ils ne vivent pas. Mais il y a ce que moi j'appelle le garant des alliances. Dans chacune de nos familles, il y a de ces personnes. Dans chaque génération, il y a des personnes qui sont vouées à la garde des alliances. Pour garder que ces alliances soient respectées. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui disent personne ne peut se marier dans cette famille, car tout est dans ma main. Qui lui a donné cela? Nos vies ne sont pas dans la main d'une personne. Nos vies sont dans la main de l'Éternel. Nos vies sont en Jésus et Jésus dans le Père. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester, bien-aimés, bouche fermée. Nous ne pouvons pas rester, oui, silence pendant que nous subissons. Pendant que nous subissons. Voilà pourquoi nous disons ici la destruction ou détruire les alliances ancestrales. Les alliances ancestrales. Vos ancêtres ont pris comme alliés quels esprits? Ils ont pactisé avec quel genre d'esprit? Et cela se faisait souvent par rapport à leur activité principale. Vous voyez, il y a de ces tribus qui est une tribu de chasseurs, peut-être même une tribu de cultivateurs, et ils sont voués au travail de champ, et ils vont pactiser avec les esprits de ces domaines-là. Et si c'était une tribu de pêcheurs, ou une famille de pêcheurs, pour leur faciliter la pêche, ils ont contracté des ententes, des alliances. Ils se sont alliés aux esprits par rapport à leur domaine de travail qui est la pêche. Et voilà pourquoi il y a de ces personnes comme ça, même si les poissons ne sont pas dans cette rivière-là, et ils vont en sortir avec les poissons. Et ce sont des poissons souvent qui n'ont pas de goût. Parce qu'il y a eu l'apport des esprits, il y a eu l'apport du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres ne peut pas nous donner quelque chose de bon. Et parlant toujours, bien-aimés, des alliances qu'ils ont contractées. Oui, ils ont contracté des alliances parce que pour les détruire, pour détruire ces alliances ancestrales, il faut que tu connaisses, que tu saches avec quel genre d'esprit vos ancêtres ont contracté une alliance. Avec quel genre d'esprit ils ont pactisé? Avec quel genre d'esprit? Et parmi les esprits avec lesquels ils ont fait équipe, il y en a de ces familles qui ont pactisé, leurs ancêtres ont pactisé avec les esprits des morts. Voilà pourquoi il y a de ces familles où, s'il y a un problème dans la famille, ils recourent aux esprits des morts. Ils vont faire des cérémonies pour demander peut-être la solution même aux morts. Parce qu'ils ont pactisé avec les esprits des morts. Ils parlent avec les esprits des personnes déjà mortes dans la famille. Ils interrogent les morts. Donc, ils ont un appui venant des personnes déjà qui ne sont plus de ce monde. Alors que la Bible nous dit
il n'y a pas de rapport entre le vivant et les morts. Et comment nous pouvons rester là silencieux? Dans une famille, on invoque les morts. Dans une famille où il faut demander aux personnes déjà mortes pour ce qui est du mariage, s'il faut que ce mariage-là s'efface ou pas. Tu entendras dans les familles, on dit, oh, les ancêtres ont refusé. Les ancêtres ont refusé. Ils ont pactisé avec les esprits des personnes déjà mortes. Bien-aimés, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mort. La Bible dit, il est un Dieu de vivant. Ici, dans le passage que nous venons de lire, d'Ésaïe 55, verset 3, la Bible dit, prêtez l'oreille. C'est Dieu qui nous demande de prêter l'oreille à qui? À sa parole. Venez à moi. Il nous demande de venir. C'est pour que nous puissions revoir les alliances qui ont été faites. Sinon, nos familles ne pourront pas accéder aux bénédictions que Dieu a prévues pour chacune de nos familles. Car le diable a tout détourné au travers des alliances. Parce qu'il sait que pour qu'il ait une mainmise, il faut qu'il passe par l'homme. Comme Dieu, pour sauver l'homme, il est passé aussi par l'homme. Il s'est fait homme. Oui, bien-aimé, détruire les alliances ancestrales. Il y a de ces familles où les ancêtres ont fait des alliances, ils ont contracté, ils ont conclu des alliances avec les esprits des forêts. Votre famille, c'était une famille de chasseurs. Vos ancêtres passaient tout leur temps dans des forêts. Et ils ont pactisé avec les esprits des forêts. Et ces esprits dans la forêt les indiquaient même la voie à suivre pour trouver les gibiers. Ces esprits les aidaient à voir les gibiers dans leurs pièges. Ces esprits de forêt, ils communiquent avec les esprits de forêt. Ils communiquent avec ces esprits. Et c'est ces esprits qui font que, quel que soit l'animal qui est dans ces forêts-là, ne peut pas le faire du mal. Car ils ont l'apport. Ils ont l'appui. Ils ont l'appui des esprits des forêts. Non. Christ est venu pour une alliance. Et cette alliance est faite au travers de son sang et au travers de son esprit. Nous sommes les alliés de Dieu au travers de l'esprit. Il a mis son esprit en nous pour que nous soyons ses alliés. Et dans des familles où ils ont fait des alliances avec des esprits, ce sont ces esprits-là qui sont en action dans ces familles-là. Alors que pour nous qui avons fait alliance avec Dieu, il faut que les anges de Dieu soient en action, qui sont les esprits de Dieu. Qui sont les esprits? Les anges sont des esprits de Dieu. Et tous qui sont sous un contrôle d'un seul esprit, qui est l'esprit supérieur, qui est l'esprit créateur, qui est le Dieu tout-puissant, qui est l'Esprit Saint. Oh, partage bien-aimé, partage bien-aimé, partage ma soeur, partage mon frère, partage. Oh, partage, partage. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Détruire les alliances ancestrales pour que nous puissions alors profiter des faveurs, pour que les faveurs divines puissent durer dans nos familles, puissent durer. Ici la Bible dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs. Il faut que les faveurs divines soient durables dans nos vies, dans nos familles. Bien aimé, il faut que les faveurs divines soient durables. Mais pour cela, il faut que nous traitions une alliance avec notre Dieu. Que nous traitions une alliance avec le Créateur. Et pour cela, nous devons d'abord détruire les alliances faites par nos ancêtres. Oh, bien-aimés, ils nous ont mis sous un poids de situations que nous n'avions pas cherchées. Tout simplement le fait d'être nés dans la famille. Et parce que nous avions le sang de la famille, par ce sang-là, bien-aimés, qu'on le veuille ou pas, nous nous retrouvons sous l'alliance. Sous l'alliance qu'ils ont contractée avec les démons.
avec les divinités sataniques. Oui, il y en a de ces familles qui ont contracté des alliances avec les esprits des eaux. Voilà pourquoi tu entendras même, il y a de ces tribus qui disent, d'ailleurs je parlais avec une sœur qui me dit que ils ne meurent pas dans l'eau. Pourquoi ils ne meurent pas dans l'eau? C'est qu'ils ont les esprits des animaux aquatiques. C'est qu'ils sont des animaux aquatiques. Ils sont des poissons, ils sont des serpents de l'eau, ils sont des animaux aquatiques. Comment ils ne peuvent pas mourir dans l'eau? C'est qu'en eux, il y a un esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux ne peut pas mourir dans l'eau. C'est par ces esprits-là que eux, ils ont cette faveur-là démoniaque de ne pas mourir dans l'eau. Et ils s'en glorifient. Mais en échange, qu'est-ce que le monde des ténèbres a pris pour que vous ne puissiez pas mourir dans l'eau? Qu'est-ce que le monde des ténèbres a pris en vous? Car il y a toujours une part qui doit être cédée. Vous verrez, vous ne mourrez pas dans l'eau, mais vous avez un problème peut-être au niveau du domaine de maternité, peut-être au niveau même des finances. Mais le diable a fait seulement que vous ne puissiez pas mourir dans l'eau, mais il a pris votre étoile de finance. Donc il y a une chose, il y a eu des parts que vos ancêtres ont cédé à Satan. Bien-aimés, il y en a qui ont fait des alliances avec les esprits de l'air, donc les esprits de l'espace, les esprits de vent. Voilà pourquoi il y a de ces personnes, comme je l'avais dit dans le module de minuit. Vous verrez, ils font des spectacles. Ils peuvent prendre même une chemise comme ça, ils les suspendent dans l'espace. Ils les suspendent dans l'espace. Il peut suspendre, il prend quelque chose, il le suspend dans l'espace. Bien aimé, il y a un esprit qui tient la chose. L'esprit est invisible. C'est parce qu'ils ont contracté une alliance avec les esprits de l'air, les esprits de l'espace, les esprits qui sont dans le vent. Oh, bien-aimés, nous devons briser ces alliances. Il y en a qui ont contracté des alliances avec les esprits des champs. Oh, bien-aimé, tu es né dans une famille où la lignée de vos ancêtres, ils étaient des cultivateurs. Vous êtes connus à cause de cela. Votre tribu est connue à cause de cette activité, de l'activité de champ. Vous êtes connus pour ça. Mais qu'est-ce qui a fait que votre tribu soit connue, votre famille, pour cette activité de champ? C'est parce qu'ils ont pactisé avec les esprits de champ. Oh, bien-aimés, rapidement, parce que nous devons prier. Et nos ancêtres nous ont laissé des tactiques cachées. Dans les alliances, il y a des tactiques cachées. Il y a des formules cachées que nous appliquons sans les savoir. C'est par ces formules-là aussi qui nous tiennent. Tenez, par exemple, quand tu laves le bébé, il y a de ces tribus. Quand tu laves le bébé, un bébé mâle, donc un garçon, tu vois quand la maman finit de laver le bébé, il soulève le bébé, il souffle dans ses oreilles. Et il dit au bébé, à ce bébé garçon, que tu es le mari de plusieurs femmes. Mais ça c'est quoi? C'est par rapport à l'alliance. Il y a une alliance secrète. Voilà pourquoi quand l'enfant va grandir, ne saura pas rester avec une femme. Il peut être avec une femme dans la maison, mais il a des femmes à côté. Parce qu'il doit coûte que coûte être polygame. Et ce sont ces esprits-là qui font que ces femmes-là, bien qu'ils voient qu'il est déjà avec d'autres femmes, mais ces femmes-là ne les refusent pas, ne les repoussent pas. Parce qu'il y a l'apport de ces esprits-là. Tenez, par exemple, les mamans, le bébé fait des hoquets. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque la maman prend un bout de papier, je l'ai toujours vu, le maman qui prend un bout de papier, qu'il colle au visage
de l'enfant qui fait des hoquets et ça arrête les hoquets. Quel mystère! Dites-moi, qu'est-ce qui fait que ces papiers qu'on a collés au visage puissent arrêter les hoquets que faisait l'enfant? Il y a un esprit. Il y a un esprit. Ce sont des alliances cachées. Dans les alliances ancestrales, il y a des alliances cachées. Par exemple, dans les cérémonies de mariage, il y a aujourd'hui de ces couples qui ont des problèmes pour la maternité. Parce qu'ils n'avaient pas seulement respecté, ils n'avaient pas respecté à donner les likasu. Qu'est-ce que les noix de coco a à faire avec le couple qui se marie? L'homme peut tout donner parce qu'il a juste fait manquer quelque chose que la coutume demande. Et ça ouvre directement la porte aux démons. Ça ouvre la porte à ces esprits avec lesquels ils ont pactisé. Oh, nous devons être prudents. La Bible dit, soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe. Mais les chrétiens aujourd'hui ne sont plus prudents. Nous cédons à n'importe quoi. Il y en a, bien aimés, toujours dans les alliances cachées. Ils vont chercher des fétiches pour être forts. Des fois, on leur fait des incisions sur les corps. On leur fait des incisions et on y verse la poudre peut-être de l'os d'un serpent. Pour que tu aies maintenant l'esprit de ce serpent entre en toi. Que tu aies la force de ces serpents quand tu te bats avec les amis. Ce sont des alliances cachées. Et tout ça qui nous ont amené ça, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres. Bien-aimés, nous allons prier Dieu pour détruire les alliances ancestrales afin que ces démons qui travaillaient, qui étaient au service de Satan dans nos vies par rapport aux alliances contractées, ces démons-là n'auront plus de travail à nous. Ils vont chômer. Ils seront révoqués de nos vies. Ils seront chassés de nos vies. Et ils ne vont pas résister parce que l'alliance sera déjà tombée. Les accords ne tiendront plus parce qu'ils se tiennent sur les accords. Ils se tiennent sur l'entente qui a été faite. Élève ta voix, ma soeur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier Dieu pour la connaissance que tu as acquérie. Commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus, remercie Dieu, ma soeur. Remercie Dieu, mon frère. Commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Avril, le mois de renouvellement d'alliance. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Au nom de Jésus. Oh, lui qui a voulu nous révéler ces choses. Oh, tu es heureuse, tu es errée d'entendre ces choses, bien-aimées. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et remercie ton Dieu pour la connaissance que tu as acquérie. Pour la connaissance, bien-aimée. Je l'ai toujours dit, la connaissance est une arme. Tu combattais avec l'ennemi sans avoir l'arme appropriée. Mais aujourd'hui, tu as l'arme appropriée pour les combats par rapport aux alliances. Oui, bien-aimé, la connaissance est une lumière. Aujourd'hui, tu peux voir clair. Aujourd'hui, tu peux distinguer le noir et le blanc parce qu'il y a la lumière qui est venue au travers de la connaissance. Oui, bien-aimé, la connaissance, c'est un pouvoir. Ne peut décider que celui qui a le pouvoir. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es en position de décider pour ta vie, de décider pour ta famille, car tu ne pouvais pas décider tout en restant ignorant. Tu ne pouvais pas décider sans avoir la connaissance. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Oui, Zacharie 4:6, la Bible déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, tu as tenté, tu as fait tellement des alliances, tu as élevé tellement des autels, mais tu ne vis rien de ces autels-là dans ta vie. Tu ne vis rien des alliances que tu as faites, tout simplement parce qu'il y avait encore l'influence des alliances ancestrales qui faisaient obstacle
afin que tu ne puisses vivre les effets des alliances que tu as nouées avec ton Dieu. Oui, bien-aimé, demande que l'Esprit de Dieu te remplisse de la puissance d'en haut, te revêtisse de la nature divine. Demande à l'Esprit de Dieu, il est en toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te revêtir des capacités d'en haut. Demande à l'Esprit de Dieu de te revêtir de la puissance d'en haut. Prie, élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Demande à l'Esprit de Dieu de te revêtir de la puissance d'en haut. De te revêtir de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de te revêtir de la nature divine. Car tu es un Dieu. Au nom de Jésus. Qui te revêtisse de cette nature divine. Afin que tu puisses avoir le pouvoir pour détruire ces alliances ancestrales qui ont bloqué la famille depuis, qui ont bloqué, oh, vos bénédictions depuis. Au nom de Jésus, demande à l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est par la foi que l'Esprit nous remplit. C'est par la foi. Oui, bien-aimé, c'est par la foi que l'Esprit de Dieu nous remplit. Au nom de Jésus, crois à la puissance que l'Esprit de Dieu a déversée en toi. Crois, oh bien-aimé, à la force qu'il t'a donnée. Car ce n'est pas par ta force que tu sauras détruire ces alliances ancestrales. Car tu as affaire avec les esprits. Tu as affaire avec les garants de ces alliances qui peuvent être les sorciers, qui peuvent être les marabouts, les féticheurs et autres. Bien-aimés, nous allons prier Dieu pour détruire tous ceux qui sont les garants, tous ceux qui protègent ces alliances ancestrales dans nos familles. Toute personne qui fait la protection de ces alliances ancestrales dans nos familles, quelle qu'elle soit, élève le feu de Dieu. Oh, que ce soit votre père ou mère, que ce soit une cousine ou cousin, qui que ce soit dans la famille de ton père ou de ta mère, toute personne qui joue le rôle des garants, qui joue le rôle des protecteurs des alliances ancestrales de la famille, que ces personnes, oh, soient consumées. Demande le feu de Dieu sur eux. Demande le feu de Dieu sur eux. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descende sur eux. Que le feu de Dieu descende sur eux. Au nom puissant de Jésus, invoque le feu. La Bible déclare dans Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Invoque le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu sur tous ceux qui jouent le rôle des gardiens des alliances. Les gardiens des alliances ancestrales. Oh, que ce soit les sorciers de la famille. Si ce sont eux les gardiens, que le feu de Dieu descende sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende sur eux. Au nom puissant de Jésus. Oh, qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient neutralisés par le feu. Le feu de Dieu les neutralise. Le feu de Dieu les neutralise. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les neutralise. Que le feu de Dieu les neutralise. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Qu'est-ce que vos ancêtres se sont entendus avec les esprits des eaux? Vous êtes des riverains. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus avec les esprits avec lesquels ils ont pactisé? Bien-aimés, nous allons détruire toutes leurs ententes. Commence à détruire les clauses de leurs ententes, les actes de leurs ententes. Car la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, commence à détruire les clauses de leurs ententes.
Qu'est-ce qu'ils se sont entendus par rapport au mariage, par rapport à la maternité de la famille? Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Commence, bien-aimé, à détruire toutes leurs ententes. Oh, commence, bien-aimé, à détruire toutes leurs ententes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à rendre ces ententes nulles, nulles et sans effet sur vos vies. Que ces ententes n'aient plus d'effet sur vos vies. Au nom de Jésus, détruis ces ententes. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus par rapport aux finances de ceux de votre famille? Qu'est-ce qu'ils se sont entendus avec ces divinités démoniaques? Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Commence à détruire ces ententes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à détruire ces ententes. Dans le nom puissant de Jésus, détruis ces ententes, ma soeur. Détruis ces ententes. Ceux qui se sont entendus. Oh, tous qui se sont entendus avec le monde des ténèbres. Bien-aimé, détruis-le. 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 Rends-le. Oh, bien-aimé, rends-le inefficace, sans force, sans puissance sur ta vie. Au nom de Jésus, ceux qui se sont entendus, commence, bien-aimé, à détruire les accords. Ils se sont accordés sur quoi? Commence à détruire leurs accords. Commence à détruire leurs accords. Commence à effacer leurs accords. Au nom de Jésus. Oh, ils se sont accordés sur quoi? Ces accords-là, rends-les caduques. Commence à les détruire. Tout ce qui se sont accordés. Oh, ils se sont accordés sur quoi? Au nom de Jésus, que leurs accords, ce qui fait qu'ils marchent ensemble, que ces accords tombent. Au nom de Jésus, que ces accords qui donnent la force aux démons sur vos vies, que ces accords tombent. Que ces accords qui donnent la force aux esprits, oh, des eaux, aux esprits de l'air, oui, d'avoir pouvoir sur vos vies, d'avoir une mainmise sur vos vies, que ces accords tombent. Que ces accords tombent au nom de Jésus. Que ces accords tombent. Oh, au nom de Jésus. Oh, tout accord sur lequel s'appuient les esprits méchants, sur lesquels s'appuient les esprits, oh, du monde des ténèbres. Que ces accords tombent. Que ces accords tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais tomber ces accords. Fais tomber ces accords dans le nom puissant de Jésus. Que ces accords tombent. Que ces accords tombent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Oh, que ces accords faits avec le monde des ténèbres, oh, sur vos vies, par vos ancêtres, par rapport au mariage de la famille, par rapport aux finances de la famille, que ces accords démoniaques, sataniques tombent, que ces accords soient sans pouvoir, que ces accords soient vidés de pouvoir, ces accords soient vidés de puissance, que ces accords soient vidés de force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces accords soient vidés de force, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces accords soient vidés de force, que ces accords soient vidés de puissance, de pouvoir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas prier Dieu. Vos ancêtres ont pactisé avec les esprits des eaux, avec les esprits des morts. Commence à déconnecter vos vies, déconnecte ta vie, déconnecte le vie de vos frères et sœurs, déconnecte, oui, vos esprits, commence à les déconnecter au monde des esprits des eaux, déconnecte vos esprits. Voilà pourquoi vos songes souvent, vous rêvez plus, vous voyez plus en songe les eaux, les rivières, vous voyez plus les eaux, parce que vos ancêtres ont pactisé avec ces esprits des eaux. Et les songes qui nous ramènent dans le monde des esprits, vous voyez souvent dans l'eau, à côté de l'eau, à côté de la piscine. Bien aimé, des fois, vous voyez toujours dans une barque dans l'eau. Bien aimé, c'est parce que vos ancêtres
ont pactisé avec ces démons des eaux. Oh, ils n'auront plus pouvoir sur ta vie. Commence à déconnecter ta vie avec le monde des eaux. Déconnecte ta vie avec le monde kabbalistique qui est le monde des eaux. Déconnecte ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus influencée par le monde kabbalistique, par le monde des eaux. Ta vie ne sera plus influencée par les esprits de ce monde-là. Ta vie ne sera plus influencée par les esprits des mondes des eaux, car ta vie est influencée par l'Esprit de Dieu. Ta vie est influencée par l'Esprit de Dieu et non les esprits des eaux. Commence à déconnecter ta vie. Oh, du monde des eaux. Déconnecte ta vie. Déconnecte ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déconnecte ta vie du monde des eaux. Déconnecte ta vie. Au nom de Jésus. Que ce soit par rapport à la famille de ton père ou de ta mère. Déconnecte ta vie du monde des eaux. Au nom de Jésus. Déconnecte ta vie. Déconnecte-la, bien-aimé, du monde des eaux. Oh, pour que ces esprits n'auront plus un pont où passer pour arriver dans ta vie. Ils n'auront plus une voie qui va les amener jusqu'à ta vie. Au nom de Jésus, déconnecte, bien-aimé, ta vie. Déconnecte-la. Oh, du monde des eaux. Oui, bien-aimé, nous continuerons. Nous allons déconnecter nos esprits du monde des morts, qui est le monde Cro-Magnon. Oh, vos esprits sont connectés au monde des morts. Tu vas prier Dieu maintenant, car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Commence à déconnecter ta vie. Oh, déconnecte ta vie du monde des morts, car il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Vous, c'est des personnes mortes qui viennent en songe pour vous donner les conseils, alors que de leurs vivants, ils ne vous ont jamais conseillé. Pourquoi seulement lorsqu'ils meurent, qu'ils viennent dans vos songes pour vous donner, vous indiquer les liens de bénédiction? C'est anormal. Commence à déconnecter. Déconnecte ta vie. Déconnecte-la avec le monde des morts. Oh, bien-aimé, déconnecte ta vie. Aussi longtemps que ta vie sera connectée à ce monde par cette alliance ancestrale, les démons des morts, les esprits des morts viendront dans ta vie. Oh, bien-aimé, prie Dieu, déconnecte ta vie, déconnecte la vie de tes enfants, déconnecte la vie de tes sœurs et frères. Oh, du monde des morts, par rapport à la famille de ton père, on vous fait passer toujours par des cérémonies. Oh, lorsqu'il y a une personne qui meurt dans votre famille, on vous fait des cérémonies au cimetière. On vous fait des cérémonies toujours avec soit l'os d'une personne qui était déjà morte, soit encore les cheveux. On vous fait passer par des cérémonies liées, oh bien-aimé, aux morts. Aujourd'hui, prie bien-aimé, déconnecte ta vie. Déconnecte ta vie, car il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Oh, déconnecte ta vie du monde des morts, du monde Cro-Magnon, monde des morts. Oh, déconnecte ta vie. Les esprits de ce monde-là n'auront plus du travail dans ta vie. Ils n'auront plus un pont où passer pour arriver dans ta vie. Déconnecte ta vie. Donc, déconnecte-la, bien-aimé, du monde des morts. Rapidement, bien-aimé, il y a des familles où les ancêtres ont contracté des alliances avec les esprits des forêts. Oh, bien-aimé, commence à déconnecter maintenant ta vie. Déconnecte ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, on vous donne toujours l'image, soit d'un animal, soit encore, ces esprits-là impriment en vous l'image d'un arbre. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous vivez, mais spirituellement, vous êtes des arbres. Spirituellement, vous êtes des animaux. Comment Dieu va vous bénir? Comment vous allez bénéficier de la grâce divine ou de la faveur divine? Déconnecte ta vie du monde de forêt, qui est le monde pestiféra. Commence, bien-aimé, oh, à séparer ta vie, à déconnecter ta vie du monde de forêt. Du monde de forêt. Déconnecte ta vie du monde pestiféra. Oh, ce monde qui est représenté par la faune et la flore. Oh, bien-aimé,
ce monde persévérera, qui est représenté par la faune et par la flore. Au nom de Jésus, déconnecte ton esprit, déconnecte-le, déconnecte ta vie du monde des forêts, du monde de la faune, du monde de la flore. Oh, tu n'es pas un arbre, tu n'es pas un animal. Oh, bien-aimé, déconnecte ta vie au nom de Jésus du monde pestiféra, du monde pestiféra, le monde des forêts. Oui, bien-aimé, nous allons prier Dieu. Il y en a de ces familles dont leurs ancêtres ont contracté des alliances avec les esprits de l'air, les esprits de l'air, les esprits de vent, les esprits de l'espace. Bien-aimés, vos vies sont toujours en l'air. Vous n'êtes jamais posés dans la vie. Vous êtes toujours en l'air. Parce que vos ancêtres ont contracté des alliances avec les esprits de l'air, des esprits de vent, des esprits de l'espace. Commence à déconnecter ta vie. Déconnecte ta vie. Oh, de ce monde. Alléluia. Oh, déconnecte ta vie de ce monde de vent, ce monde de l'espace. Déconnecte ta vie. Oh, bien-aimé, commence à déconnecter ta vie. Déconnecte-la. Déconnecte-la, bien-aimé. Oh, des mondes de l'air. Oh, des mondes de vent. Déconnecte ta vie. Déconnecte-la, bien-aimé. Au nom de Jésus, le monde de l'espace, le monde de l'air, le monde de vent, le monde de hauteur, qui est le monde de pandémonium. Oh, bien-aimé, déconnecte ta vie du monde de pandémonium, du monde des hauteurs, du monde de l'air, du monde de l'espace. Déconnecte ta vie au nom puissant de Jésus. Déconnecte ta vie. Déconnecte-la, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Déconnecte-la. Oh, déconnecte, bien-aimé, chacune des vies de tes enfants, de ces esprits par rapport aux alliances ancestrales de votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, prier par rapport à tout acte caché par lequel ils nous ont eu. Oh, bien-aimé, par rapport à une déclaration qu'ils nous ont tenue dans leurs alliances, que ces paroles-là de la déclaration tombent au nom de Jésus. Oh, les paroles de la déclaration qui nous condamnent dans l'alliance ancestrale, que ces paroles-là soient anéanties. Oh, c'est par une cérémonie coutumière qui nous ont bien aimés. Oh, qui nous ont mis sous cette alliance ancestrale. Que cette cérémonie-là ne puisse plus avoir effet ou influence sur nos vies. Au nom de Jésus, bien-aimés, rapidement, pour sortir de ces alliances ancestrales, car on nous a fait entrer dans ces alliances à partir du sang de la famille. Commence à briser, brise ces liens-là de sang qui nous a connectés à ces alliances ancestrales. Brise ces liens-là, car désormais nous sommes liés à Dieu au travers le sang de l'agneau, au travers le sang de Jésus. Brise, bien-aimé, ces liens-là de sang de la famille de ton père qui te connecte à l'alliance ancestrale de la famille de ton père. Brise ces liens-là. Brise-les au nom de Jésus. Brise ces liens-là. Le lien de sang. Le lien de sang. Oh, bien-aimé, qui te connecte à l'alliance ancestrale de la famille de ta mère. Que ces liens-là de sang soient brisés. Brise-les, bien-aimé. La Bible déclare dans Psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens. Débarrassons-nous de leurs chaînes. Brise ces liens. Au nom de Jésus. Le lien de sang. Le lien de sang qui te tient captif dans l'alliance ancestrale de la famille de ton père. Ce lien de sang qui te tient captif au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, commence à sortir. Commence à sortir. Écris-le. Je sors sous l'alliance ancestrale de la famille de mon père. Oh, si c'est par les noms qui m'ont tenu, je n'ai plus ces noms-là de la famille, car moi je ne vis plus. C'est Jésus qui vit. Le nom de la famille n'a aucune influence sur toi, ma soeur. Le nom de la famille n'a aucune influence sur ta vie, mon frère, car tu portes désormais le nom de Jésus. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. La personne qui meurt
perds aussi les noms. Tu as déjà perdu les noms de la famille. Tu portes les noms de Jésus, car c'est Jésus qui vit en toi. Les noms appartiennent aux vivants et non aux morts. Quand une personne meurt, on parle du corps d'eux. Au nom de Jésus, bien-aimé, sors sous le poids de l'alliance ancestrale. Commence à sortir. Sors avec ton mariage. Sors avec tes finances. Sors avec ta santé. Sors avec tout ce qui est à toi. Commence à sortir sous cette alliance ancestrale de la famille de ton père. Au nom de Jésus, commence à sortir. Oh, sors sous cette alliance qui était appuyée par les sorciers, qui était appuyée par les féticheurs. Sors, bien-aimé, au nom de Jésus, par le pouvoir, l'autorité qui t'est investie au nom de Jésus. Sors sous ces alliances. Commence à sortir. Commence à sortir. Oh, déclare-les, je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors sous l'alliance ancestrale. Oh, par rapport au mariage. Je sors sous cette alliance. Par rapport à la santé. Je sors sous l'alliance ancestrale de ma famille. Par rapport à la famille de mon père. Oh, je sors. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, nous allons élever le sang de l'alliance maintenant. C'est ce sang qui, alléluia, nous donne le pouvoir sur toutes les autres alliances. Nous ne sommes plus les alliés des démons. Nous ne sommes plus les alliés des esprits des eaux. Nous ne sommes plus les alliés des esprits des forêts. Nous ne sommes plus les alliés de tous ces esprits-là. Mais nous sommes alliés à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, commence à élever le sang de Jésus. La Bible dit, le sang vous servira de signe. Le sang est le signe de l'alliance. Commence à élever le sang de l'alliance. Commence à élever le sang de Jésus. Élève le sang de l'alliance. Le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Désormais que ce sang parle dans ta vie. Désormais que ce sang plaide pour ta vie. Au nom de Jésus. Désormais que ce sang crie et parle dans ta vie. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Bien-aimé, commence à élever le sang de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh, le nom qui nous a liés à Dieu. Le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus. Oh, sur ton mariage, sur tes fiançailles. Élève le nom de Jésus sur ta santé. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sur ton foyer. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Car tu n'es plus sous ces alliances ancestrales. Tu n'es plus sous ces alliances ancestrales. Que ce soit par rapport à la famille. Que ce soit par rapport au quartier, à l'avenir. Oh, tu n'es plus sous ces alliances. Au nom de Jésus, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Au nom puissant de Jésus, commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus, commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus, commence à remercier Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Marc 11, 24, la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Tu verras l'accomplissement de tout ce que tu as déclaré dans la prière. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, ma soeur. Servante, serviteur de Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer que ces esprits qui ont quitté ta vie par rapport à l'alliance ancestrale fassent un aller sans retour. Les esprits de sécheresse, les esprits de célibat qui vous tenaient captifs par rapport à l'alliance, que ces esprits fassent un aller sans retour. Les esprits de maladie qui vous tenaient captifs par rapport à l'alliance, qu'ils fassent un aller sans retour. Oh, bien-aimé, déclare que ces esprits fassent un aller sans retour. Au nom de Jésus, ces esprits de blocage qui vous tenaient captifs par rapport à l'alliance ancestrale, que ces esprits fassent un aller sans retour. Au nom de Jésus, oh, que ces esprits de sécheresse, que ces esprits de célibat, de divorce, que ces esprits de polygamie qui vous tenaient captifs par rapport, oh bien-aimés, aux alliances ancestrales,
Que ces esprits fassent un aller sans retour. Qu'ils fassent un aller sans retour. Et qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils ne te voient plus. Qu'ils ne te voient plus. Qu'ils ne voient plus ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Qu'ils ne voient plus ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne voient plus ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde silence. Bien-aimé, mets ta main sur le cœur. Je vais déclarer par les pouvoirs et l'autorité qui m'est investie dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Je déclare sur toi, ma soeur. Je déclare sur toi, mon frère, que l'onction qui est sur moi, par rapport à ces services, par rapport à ces programmes spéciaux, que l'onction que l'Éternel Dieu a déversée sur moi, que cette onction te localise, de partout où tu es, que cette onction te localise au nom de Jésus, qui te localise pour te faire sortir sous toutes sortes et formes d'alliances ancestrales par rapport à la famille de ton père. Oui, tu n'es plus de cette famille-là, car Psaume 82, verset 6, la Bible déclare, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes de la famille du Très-Haut. Au nom de Jésus, j'anéantis toute puissance. Oh bien-aimé, je vide ces alliances de pouvoir. Je les rends vides de force, vides d'énergie. Ces alliances-là restent des coquilles vides au nom de Jésus. Et que l'alliance de Dieu s'élève sur toi. Le Dieu qui s'appelle le Dieu des alliances. Laisse que ce Dieu, au travers de l'alliance qu'il a faite avec moi, que cette alliance s'élève sur ta vie. En ce mois qui est le mois de renouvellement d'alliance. Que ta vie aussi soit renouvelée. Que les promesses divines soient renouvelées sur ta vie. Que les faveurs, que la grâce divine soit renouvelée sur ta vie. Au nom de Jésus, que le sang de l'alliance soit une marque sur toi. Afin que tu puisses aussi déclarer comme Paul dans Galates 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Au nom de Jésus, oui Père, t'avons ainsi prié avec foi et conviction, et d'un commun accord, te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Oh, acclame le roi des rois. Pousse des cris de joie à l'Éternel. Envoie le j'aime, envoie le cœur. En signe d'acclamation à Dieu. Oui, écris les bien-aimés. Je ne suis plus sous les alliances ancestrales. Écris les bien-aimés. Écris les bien-aimés. Je ne suis plus sous l'alliance ancestrale de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus sous l'alliance ancestrale du fétichisme de ma famille. Je ne suis plus sous l'alliance ancestrale. Écris les bien-aimés. Écris les bien-aimés. Oui, pousse des cris de joie à l'Éternel. Envoie les j'aime. Envoie le cœur. En signe de victoire que l'Éternel Dieu t'a donné par rapport aux alliances ancestrales qui nous tenaient captifs dans la pauvreté, dans le célibat. Dieu nous a libérés. Acclame le roi de rois. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué. Oh, pour ce qu'il a fait pour nous. Au travers de cette séance, de ce module de midi. Dans ce programme spécial de dédicace. Avril 2021. Avril, mois de renouvellement d'alliance. Oui, bien-aimés, c'était bien notre module de midi dans ce programme spécial dédicace avril 2021. Oui, bien-aimés,
C'était bien votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi, l'homme selon le cœur de Dieu et le plus petit du royaume. Oui, je suis pasteur dans la communauté chrétienne Péniel, ministère de délivrance, qui est dirigé par le représentant légal et le visionnaire en la personne du révérend apôtre Wallo Mutsenga Malachi. Et dans la dite communauté, par la grâce de Dieu, nous exerçons les fonctions de secrétaire général et je suis pasteur titulaire de notre assemblée d'Engaliema, précisément à Delvaux, sur l'avenue Boudjala numéro 16. Et là, nous nous réunissons chaque mardi et jeudi à 17 h et chaque dimanche à 8h30. Oui, pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes sur plus 243 99 95 26 453. Oui, bien-aimés, nous serons encore ensemble en ligne. Nous nous excusons pour le programme du séminaire de Pâques, Jésus-Christ est notre Pâques, parce que il y a des personnes, il y a des personnes qui se sont lamentées, inquiétées parce que nous n'étions pas passés en direct pour la séance d'hier. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer en direct à 18 h. Bien-aimés, pour ces enseignements que nous donnons sur Jésus-Christ et notre Pâques. C'est très profond. Les enfants de Dieu étaient bénis hier. Et par la grâce de Dieu, nous serons à 18 h en ligne. Oui, si jamais Jésus ne revient, nous serons ensemble aussi demain à midi. Déjà à minuit aussi, nous serons ensemble pour notre module de minuit. Que mon Dieu vous fasse du bien. Bonne suite de journée, que le soleil du midi s'élève sur vous pour sécher vos larmes, quels que soient les domaines où vous plairez, où on vous fait pleurer. Bye et à la prochaine.